Donc c'est officiel les gars, le Barça jouera le 27 mars, c'est une dinguerie. Quand on vous explique qu'en Liga on se bat pas avec les mêmes forces, on nous prend pour des fous, c'est un championnat de merde. Attendez, bougez pas, je vous explique. Officiel, appel rejeté, Barça-Osasuna se jouera bien le 27 mars prochain. Les Catalans ne pourront pas compter sur Rafinha et Araujo partis en sélection. Rafinha sera avec le Brésil et ne sera pas de retour car il a un match à jouer. Mais après, il faut savoir que si au prochain match il prend un carton jaune, il est suspendu. Donc Rafinha, je sais que t'aimes ton pays, je sais que Rafi Coco Jojo, je sais que t'as été acclamé par ton peuple. Ok, mais si tu veux ton ballon d'or, faudra gagner la Ligue 1. T'as des choix mon gars. Donc prochain match, tu prends un petit carton jaune tranquillement. Ah mince, carton jaune, t'es suspendu et tu rentres à Barcelone. Tranquille. Araujo, c'est la même chose que Rafinha, il est avec son pays et là ce qui nous met dans la merde, c'est qu'on a perdu Casado et Inigo Martinez. Ce qui veut dire que si pendant cette trêve, on prend un blessé comme De Jong ou Koubarsi, on est dans la merde. Parce que Eric Garcia est censé jouer défenseur. Mais si De Jong se blesse, c'est lui le 6. Qui va jouer défenseur si on n'a pas Inigo Koubarsi et Araujo avec son pays? On va jouer un match de Liga sans nos joueurs. Et on nous parle d'équité dans cette compétition. Alors qu'on nous place un match en sachant que nos joueurs importants ne sont pas là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah oui, sur ta pensée, on s'ennuie. Alors là, vous pouvez pas faire plus flagrant pour voir que vous voulez niquer l'équité de la compétition. Ils veulent pas déplacer Osasuna Barça. Ils vont déplacer Atlético Bilbao et Osasuna 2 jours après. C'est officiel. La Fédération Royale Espagnole de Foot rejette l'appel du Barça et d'Osasuna du coup qui rejoignait l'appel du Barça pour déplacer le match. Ce qui veut dire que le Barça jouera sans Araujo et Rafinha. Et même Inigo Martinez parce qu'il sera peut-être juste. Tu es le seul à pouvoir nous sauver. Enfin, quasiment le seul parce que je dois compter sur quelqu'un. Ferran, mais est-ce que tu seras efficace si on te met titulaire? C'est ça la question, c'est ça le problème. Imprimer, début les débits. Donc ça veut dire que Eric Garcia jouera et Ferran Torres sera titulaire. Là, s'il n'y a pas plus gros message qu'on veut baiser le Barça coûte que coûte, jusqu'à la moelle épinière, genre pas l'anus, moelle épinière, je suis désolé s'il y a des enfants à côté. À moins que Rafinha et Araujo prennent un carton lors de leur prochain match. Là. Si Araujo, je crois que c'est demain qu'il joue, la nuit de demain après-demain, s'il joue, carton jaune. Si Araujo cette nuit joue et prend un carton, il peut revenir plutôt, mais je ne le vois pas faire ça. Regardez ce que vous nous obligez à penser. Putain. Le match entre le FC Barcelone et Osasuna se jouera bien le 27 mars. L'appel a été rejeté. Alors, je sais très bien ce que vous allez vous dire. Oh, les Barcelonais font que de se plaindre. Ah, gna gna, c'est des chouines. Sachez que je fais pas cette vidéo pour le Barça. Je fais cette vidéo pour Osasuna, les pauvres. Parce que nous, à la limite, on perd Rafinha et Araujo. Bon, on peut gagner, j'espère, sans Rafinha et Araujo contre Osasuna. Enfin, sinon, ça serait terrible. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Pour ceux qui sont pas au courant. Ça là, c'est pile la raison pour laquelle la Liga est le pire championnat. Déjà, on a des arbitres de fous furieux, on sait pas d'où ils sortent, on dirait qu'ils sont tous évadés de prison, et ils connaissent pas trop les règles, bref. Mais en plus de ça, ils vont faire jouer Osasuna le 27 mars, jusqu'à là, rien de grave, ils jouent un jour quoi, 27 mars, ok. Mais ensuite, ils doivent jouer le lendemain, le 28 mars du coup, contre Bilbao, à 21h. Donc ils ont 24 heures. J'allais dire, ils ont 24 heures de repos. Ils ont même pas 24 heures de repos, parce qu'un match, ça dure 90 minutes. Tu mets la mi-temps, tu mets l'échauffement, etc. Ils ont pas 24 heures de repos. Donc là, le Barça et Osasuna ont fait appel. Ils se sont bien rendus compte que la situation, elle est impossible. Et les membres de la Liga, de la fédération de la Liga, de je sais pas c'est qui, en vrai, ces hommes, j'espère que, bref, ils se sont tous mis d'accord pour dire, bah non, ils peuvent jouer le 27. Pourquoi ils jouent pas le 27? C'est fou quand même, ils ont regardé le calendrier, ils ont dit bah regardez là, ils jouent pas le 27. Bah c'est bon, ils peuvent jouer le 27 du coup. Ils ont pas regardé les autres jours, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Non. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, donc il veut pas du tout donner de repos à Lamine Yamal pendant cette trêve internationale. Donc le journaliste lui a dit allez vous laisser Lamine Yamal au repos pendant cette trêve, lui donner un peu de repos vu que lui enchaîne beaucoup de matchs avec le Barça. Les bons joueurs jouent toujours, c'est difficile de jouer sans un joueur comme Lamine Yamal. Donc il devrait commencer titulaire les deux matchs, le match ce soir et le match dimanche, le match retour contre les Pays-Bas. À noter qu'il avait fait un peu le même discours avec Gavi. Souvenez-vous, il fait jouer les meilleurs joueurs, puis Gavi avait été blessé. Souvenez-vous, c'était en octobre 2023, il s'est fait les ligaments croisés. Bon, on n'espère pas le même sort bien sûr pour Lamine Yamal. Et toujours avec Luis de la Fuente, il parle également du Ramadan qu'est en train de faire Lamine Yamal. Donc je respecte les croyances de chacun et je le prends tout à fait normalement. En gros, le Ramadan de Lamine, il suit les mêmes règles et principes que ceux qu'il suit dans son club et reçoit des instructions des professionnels. Je n'ai jamais été confronté à une situation comme celle-ci auparavant, mais je la gère tout à fait normalement. On va parler cette fois-ci des filles parce qu'hier, gros match en Ligue des Champions, quart de finale aller. Elles sont parties s'imposer 4-1 du côté de Wolfsburg. N'oubliez pas que le FC Barcelone féminin est les tenants du titre. Saison dernière, celle qui a gagné la Ligue des Champions. Donc elles sont très bien parties pour se qualifier pour les demi-finales.
Et aujourd'hui, en ce 20 mars, les gars, si on revient 3 ans jour pour jour en arrière, donc le 20 mars 2022, le FC Barcelone s'imposait 4-0 au Bernabéu lors d'un match de Liga. Avec ta grosse tête de chocobon White, commence à bien respecter nos joueurs. Luis de la Fuente, on lui a posé la question, est-ce que Lamine Yamal aura le droit à du repos? Il a répondu, les bons joueurs jouent toujours. C'est dur de faire sans un joueur comme Lamine Yamal. Là-dessus, pas de problème, il a raison, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on te connaît, on sait ce que tu caches sous tes grosses binocles. Là, je vous le dis, 6 joueurs du FC Barcelone ont été sélectionnés. 7 si on rajoute Inigo Martinez qui participera pas à cette trêve. Ça commence déjà. De la Fuente confirme que Ferran Torres a une contusion qui l'empêchera de participer demain, mais il participera au match de dimanche. La saison est longue, la saison est belle et la saison n'est pas finie pour le Barça. Koubarsi, Baldé, Olmo, Pedri, Lamine Yamal. Mais là, moi je vous parle sérieusement. Je crains le pire pour nos joueurs. Finir cette saison sans Koubarsi, sans Olmo ou sans Pedri, c'est la merde. La grosse merde. Donc réfléchis bien à tes choix avant d'aligner des joueurs et avant de faire des changements. Parce qu'il aime bien laisser les joueurs du Barça jusqu'à la 90e, même quand le match est plié 5-0. Et si tu veux que je te le dise en espagnol, de la Fuente, escúchame. Les fais pas jouer, c'est tout. Les gars, vous savez que notre vie est entre ses mains. J'espère que vous êtes au courant. Et lui, comment il est têtu, ne comptez pas sur lui pour faire sortir nos joueurs. Il va les pomper jusqu'à la fin. Ça n'a même pas commencé que Ferran Torres est déjà blessé. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a écarté Ferran Torres du match de demain en raison d'un coup et a déclaré qu'il serait disponible pour le match retour dimanche à Valence. Attends, qui a mis un coup à Ferran Torres? Asensio, regarde-moi bien. Hein. Je veux pas apprendre que c'est toi. Si on voit une vidéo d'un tac trop appuyé de Asensio vers Yamal, Pedri ou Ferran Torres, Asensio, ça va mal aller pour toi. Donc ça veut dire qu'on t'aura envoyé. On sait c'est quoi ta mission. Bien évidemment, les gars, c'est sur le ton de la rigolade. Sans aucun doute, on sait tous très bien que Pedri sera titulaire demain et on commence à trembler. On sait tous que Yamal sera titulaire demain et on commence à trembler. Sachant qu'il recommence avec son discours du repos pour Lamine, les bons joueurs jouent toujours, c'est difficile de se séparer d'un joueur comme Lamine. On parle pas de se séparer, on t'explique juste que quand le match est plié, tu dois faire sortir les joueurs. Koubarsi reste à voir s'il sera titulaire parce qu'il y a énormément de concurrence. Olmo, je pense pas. Koundé avec la France, il sera titulaire. Et Lewandowski, bon, j'ai pas besoin de vous dire. Enfin bref, on commence à trembler. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Pas mieux sur ce passé, on s'ennuie. Les nouvelles de Marc Bernal, il va revenir, tout simplement. La presse, donc du coup, le journal Sport indique qu'il récupère très bien et plus vite que prévu en ce qui concerne sa blessure. Pour rappel, il a eu une rupture des ligaments croisés intérieurs du genou gauche. Franchement, la médecine, Dieu merci, ça a évolué. Hein. Franchement, c'est les dernières images de Bernal sur un terrain, malheureusement. Bon, qui repose en paix, le docteur à côté. Mais bon, qui revienne aussi vite, c'est fort. Là, de voir que pendant sa récupération, dans sa rééducation, qu'il récupère, qu'en plus il prend en masse, les gars, c'est inquiétant. Pour moi, c'est une future recrue, en fait, limite. On va le rappeler, mais en début de saison, déjà en pré-saison, il jouait. Le premier match, il est titulaire avec Casado parce que Pedri revenait de blessure. Pedri rentrera en deuxième mi-temps, si je me rappelle bien. Sinon, à la base, c'est Bernal et Pedri. On n'a pas pu le voir, mais qu'est-ce que Bernal avait de plus que Casado, alors que Casado était monstrueux en première partie de saison. Il a même enchaîné avec Pedri aussi sur son dernier match, malheureusement contre le Rayo, on sait comment ça s'est fini. De le voir reprendre, ne serait-ce que l'entraînement individuel, c'est déjà pas mal déjà. Et aussitôt, franchement, c'est fort. Hein. Les gars, je sais pas si on se rend compte, mais la communauté Blaugrana, on est la seule commu au monde à pouvoir voir son club jouer, même pendant la trêve internationale. Sur la totalité de la sélection, il y a 7 joueurs qui jouent actuellement au Barça et 3 autres qui sont formés au Barça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la moitié de la sélection joue soit au Barça, soit ont été formés au Barça, soit jouent et sont formés au Barça. Je suis même pas sûr que dans les années 2010, il y avait autant de Barcelonais. Regardez-moi ça. Koubarsi, il joue au club. Cucurella formé au club. Casado, il joue au club. Pedri, il joue au club. Lamine, Ferran, Olmo, Inigo Martinez, il joue au club, bon, même s'il n'est pas formé. On a Grimaldo qui est formé au club et Mingueza qui est formé au club. Le plus fou dans tout ça, c'est que le sélectionneur, il pourrait faire une compo quasiment 100% Barça et ça choquerait personne. À part les Madrilènes parce qu'ils auraient grave le seum. On aurait Raya au goal parce que Peña il a décidé de faire le con et de venir en retard aux réunions. Et en attaque, on aurait Morata. Tout le reste là, c'est des Barcelonais, soit formés, soit qui jouent actuellement au club. Et je confirme, la Roja de 2010, il n'y avait pas autant de Barcelonais. On a Puyol, Piqué, 2, Busquets, Xavi, Iniesta, 5, Pedro, et on peut même compter David Villa parce qu'à l'époque, il avait déjà signé au Barça. Donc là, concrètement, on a 7 joueurs en 2010 contre 9 aujourd'hui. Non, c'est une folie, c'est une folie. En tout cas, t'es basse, continue de faire le malin, continue. Quand on va arrêter de t'envoyer nos joueurs, faudra pas pleurer. Après, blague à part, profitons les gars, regardez la Roja. Et en regardant la Roja, vous allez voir nos joueurs, les gars. Ils sont quasiment tous là. En tout cas, j'espère qu'ils vont tous revenir sains et saufs, sans blessure, sans rien du tout. Comme ça, on finit la saison tranquille.